Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des sujets les plus mystérieux et controversés de l'histoire humaine. Un savoir ancien, occulté, banni, caché aux yeux du grand public. Un secret qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur notre monde, sur notre place dans l'univers, et même sur notre propre libre arbitre. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose clochait dans notre réalité? Que notre monde était comme manipulé dans l'ombre? Que certaines forces invisibles tiraient les ficelles de l'humanité sans que nous en ayons conscience? Et si je vous disais que cette intuition pourrait être bien plus qu'une simple impression? Que depuis des millénaires, un pouvoir caché dirige l'humanité dans l'ombre? Un pouvoir dont les traces ont été effacées des textes sacrés, dissimulés par ceux qui contrôlent l'information et l'histoire? Aujourd'hui, nous allons parler des archons, ces êtres énigmatiques que certains appellent les maîtres cachés de notre monde. Une force obscure mentionnée dans des écrits interdits, chassée de la Bible, et pourtant présente dans les anciennes traditions gnostiques, ésotériques, et même dans certains indices laissés par des civilisations oubliées. Qui sont-ils? Sont-ils des entités spirituelles, des extraterrestres, des créatures venues d'un autre plan d'existence? Pourquoi ont-ils été effacés des récits religieux officiels? Quel est leur but? Et surtout, contrôlent-ils encore notre monde aujourd'hui, dans l'ombre, en dirigeant nos pensées et nos actions sans que nous le sachions? Ce que vous allez découvrir pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de l'humanité. Préparez-vous à une révélation choquante. Mais avant d'entrer dans ce voyage fascinant et inquiétant, pensez à vous abonner à Mystère et Savoir, à liker cette vidéo si le sujet vous passionne, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations. Maintenant, ouvrons ensemble les portes du savoir interdit, et plongeons dans l'univers caché des archons. Depuis la nuit des temps, des civilisations ont émergé et disparu, laissant derrière elles des mystères insondables. Mais derrière l'histoire officielle que nous enseignent les institutions, il existe une autre histoire. Une histoire secrète, cachée dans des textes anciens, des traditions occultes et des fragments de manuscrits interdits. Cette histoire parle d'êtres que nous ne voyons pas, mais qui ont toujours été là. Des entités dont l'existence a été effacée des récits officiels, mais dont l'influence se ressent encore aujourd'hui dans les rouages du pouvoir, les croyances religieuses et même dans notre perception de la réalité elle-même. Ces êtres, les archons, seraient les véritables maîtres de ce monde, contrôlant les esprits humains comme des marionnettes. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir pourrait bien remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de l'humanité. Le mot « archon » provient du grec ancien « archon », signifiant « dirigeant »,« seigneur » ou « chef ». Dans l'Antiquité, ce terme était utilisé pour désigner des figures d'autorité et des magistrats puissants, mais dans les traditions gnostiques, il prend une toute autre signification. Selon les gnostiques, les archons seraient des entités supradimensionnelles, des êtres qui n'appartiennent pas à notre réalité physique, mais qui ont pourtant une influence profonde sur notre monde. Certains textes les décrivent comme des gardiens du monde matériel, chargés d'empêcher l'humanité d'accéder à la vérité divine. D'autres affirment qu'ils sont les véritables architectes de notre monde, mais qu'ils l'ont conçu comme une prison spirituelle, où l'homme est enfermé dans l'illusion et l'ignorance. Certains chercheurs ésotériques vont encore plus loin. Les archons seraient des êtres non humains, des parasites de conscience, se nourrissant de nos émotions négatives, instaurant la peur, la souffrance et le chaos pour mieux nous contrôler. Mais d'où viennent-ils? Et pourquoi leur existence a-t-elle été effacée des enseignements religieux officiels? Si vous cherchez dans la Bible moderne, vous ne trouverez aucune mention explicite des archons. Pourtant, leur présence est clairement évoquée dans des textes antiques qui ont été interdits et détruits par les autorités religieuses. Ces textes sont les écrits gnostiques, retrouvés en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. Parmi ces manuscrits interdits, le plus frappant est l'Apocryphon de Jean, où l'on découvre une version secrète et occultée de la Genèse. Selon ces textes, le monde n'a pas été créé par le Dieu suprême, mais par un imposteur, un être déchu et corrompu, nommé Yaldabaoth. Ce dernier est décrit comme un faux dieu, jaloux et tyrannique,
qui s'est proclamé unique créateur de l'univers, alors qu'il n'est qu'un archon. Dans l'Apocryphon de Jean, il est écrit, il dit « Je suis un Dieu jaloux, il n'y en a pas d'autre que moi. » Mais en disant cela, il indiquait à ses anges qu'il existait un Dieu au-dessus de lui. Autrement dit, le Dieu de l'Ancien Testament ne serait pas le véritable créateur, mais un archon usurpateur, cherchant à enfermer l'humanité dans une fausse réalité. Mais pourquoi cette version de l'histoire a-t-elle été bannie? Pourquoi les pères de l'Église ont-ils fait tout leur possible pour détruire ces textes et imposer une version différente de la Genèse? La réponse est simple. La connaissance gnostique révélait un secret dangereux. L'influence des archons ne s'est pas limitée à la destruction des écrits gnostiques. Leur pouvoir s'est exercé à travers toute l'histoire humaine, dans les grandes civilisations qui ont marqué notre monde. Dans la mythologie sumérienne, les Anunnaki, ces dieux descendus du ciel, avaient un comportement très similaire à celui des archons. Ils exigeaient culte, obéissance et sacrifice, tout en manipulant les rois et les prêtres. Dans l'Ancien Testament, Yahvé impose des lois strictes, punit sévèrement ceux qui doutent et exige des guerres et des sacrifices. Un comportement qui correspond étrangement à celui d'un archon dominateur. Dans l'Empire romain, les élites ont intégré des cultes mystérieux qui vénérèrent des entités étranges et ont imposé une version manipulée du christianisme pour mieux contrôler les peuples. Peu importe la civilisation, l'histoire semble se répéter. Les archons utilisent toujours les mêmes méthodes. Ils imposent un culte unique et autoritaire. Ils manipulent les dirigeants et les rois. Ils instaurent la peur et la division parmi les peuples. Ils suppriment toute forme de connaissance qui pourrait libérer l'humanité. Mais alors, sont-ils encore parmi nous aujourd'hui? Si cette connaissance sur les archons a été combattue et effacée de l'histoire, comment se fait-il que nous en parlions encore aujourd'hui? La réponse est simple. Certains initiés ont toujours su. Des sociétés secrètes, des ordres ésotériques et des chercheurs indépendants ont transmis ce savoir interdit malgré la censure. Dans le monde moderne, les archons auraient simplement changé de forme. Ils n'apparaissent plus sous forme de dieux colériques ou d'anges dominateurs, mais ils agissent à travers les institutions, les gouvernements, les médias et les dogmes modernes. Ils n'ont plus besoin de se manifester physiquement. Ils influencent nos pensées, nos désirs, nos croyances. Et si la société de consommation, les conflits constants et la division entre les peuples n'étaient pas un simple hasard, mais le résultat d'une manipulation invisible, orchestrée par ces entités? Depuis des millénaires, les sages, les mystiques et les chercheurs de vérité ont émis une hypothèse troublante. Ce que nous percevons comme réalité n'est qu'une illusion, une prison invisible créée pour nous empêcher de voir la vérité. Cette idée est au cœur des enseignements gnostiques, mais aussi de philosophies orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme. Elle a même été reprise dans les théories modernes sur la simulation. Mais pourquoi une telle illusion aurait-elle été créée? Et surtout, qui l'aurait mise en place? Selon les anciens textes gnostiques, ce sont les archons qui ont fabriqué cette illusion. Le monde matériel que nous habitons ne serait pas un paradis, mais une prison, un enclos énergétique où notre conscience est enfermée et manipulée. Les gnostiques appelaient cette prison le démiurge, un faux univers contrôlé par un faux dieu, Yaldabaoth, et ses serviteurs, les archons. Et le plus effrayant, c'est que même notre perception du réel est biaisée. Nos sens nous trompent. Nous ne percevons qu'une infime partie de la réalité. Notre esprit est conditionné par des croyances imposées dès la naissance. Nous sommes distraits en permanence, empêchés de voir au-delà du voile. Et tout cela n'est pas un hasard. Mais alors, comment les archons maintiennent-ils cette illusion? Les archons n'ont plus besoin d'apparaître sous la forme de dieux colériques ou de créatures célestes. Aujourd'hui, leur contrôle s'exerce à travers nos propres institutions. La politique, divisée pour mieux régner. Depuis toujours, les guerres, les conflits et les divisions entre les peuples servent les intérêts des archons. Pourquoi? Parce que la peur, la colère et la souffrance humaine sont leur nourriture. Certains chercheurs ésotériques pensent que les archons se nourrissent des énergies négatives
et que les élites du monde sont manipulées pour entretenir un climat de chaos et de guerre permanente. Les religions. Un outil de soumission. Les archons ont compris très tôt que la spiritualité humaine était une force puissante. Ils n'ont donc pas cherché à la détruire, mais à la contrôler. Les religions ont été altérées, modifiées, transformées en outils de contrôle mental. Le véritable savoir spirituel a été supprimé. La peur de l'enfer et la culpabilité ont été instaurées. Les textes originaux ont été censurés et modifiés. L'économie et le travail. L'esclavage moderne. Le système dans lequel nous vivons a été conçu pour nous maintenir enchaînés. Travail, dette, consommation, divertissement. Tout est pensé pour que nous n'ayons jamais le temps de réfléchir, jamais le temps de chercher la vérité. Les médias et les réseaux sociaux, la grande manipulation. Aujourd'hui, les archons n'ont même plus besoin de prêtres ou de rois pour manipuler les foules. Les médias modernes font tout le travail pour eux. La télévision et Internet façonnent notre réalité. La peur et la division sont entretenues à chaque instant. L'attention des gens est captée en permanence. Tout cela a un seul but: nous maintenir piégés dans un état de conscience limité. Certains indices troublants montrent que cette illusion a été mise en place consciemment. La matrice des symboles. Regarde autour de toi. Les anciens symboles occultes sont partout, dans les logos des grandes entreprises, dans les films, dans les monuments. Les archons laissent des traces de leur présence, mais seuls ceux qui savent les voir peuvent les reconnaître. 2. Les expériences de conscience altérées. Beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, des voyages chamaniques ou des expériences mystiques, rapportent la même chose. Notre réalité est une illusion. Nous sommes piégés dans un monde artificiel. Il existe une lumière, au-delà de cette prison. L'agenda transhumaniste. Pourquoi poussons-nous vers un monde totalement numérique, contrôlé par l'IA, où l'humanité devient esclave de la technologie? Parce que le but ultime des archons pourrait être de nous enfermer encore plus loin, en nous coupant totalement de notre essence divine. Si nous vivons dans une prison, comment en sortir? Prendre conscience de l'illusion. Ne plus nourrir leur système de peur et de haine. Élever notre fréquence vibratoire. Rechercher la vraie connaissance spirituelle. Dans les premiers siècles de notre ère, un mouvement spirituel interdit a émergé. Le gnosticisme. Ce mouvement, basé sur une sagesse cachée, enseignait une vérité dangereuse pour les élites religieuses et politiques de l'époque. Le monde matériel est une prison. Nous sommes enfermés dans un mensonge orchestré par les archons. L'âme humaine possède une lumière divine qui peut briser cette prison. Le texte gnostique, l'Apocalypse de Pierre, décrit ainsi les chefs religieux et politiques. Ceux qui se disent prêtres et serviteurs de Dieu ne sont en réalité que des marionnettes des archons, et leurs temples ne sont que des prisons dorées. Les Esséniens, une secte juive mystique dont certains pensent que Jésus faisait partie, enseignaient des vérités similaires. Le Dieu, imposé par les institutions, n'est pas le véritable créateur. Il existe un chemin caché vers la vraie connaissance. Les archons utilisent la peur et la culpabilité pour nous en détourner. Pourquoi ces enseignements ont-ils été interdits? Parce qu'ils révélaient un secret que les élites ne voulaient pas voir se propager. Résultat, le gnosticisme a été déclaré hérétique par l'Église romaine et les Esséniens ont été persécutés jusqu'à l'extinction. Mais ce n'était que le début. Si la vérité sur les archons a été bannie des écrits officiels, elle n'a jamais totalement disparu. À travers les âges, certains groupes ont conservé et transmis ce savoir, dans le plus grand secret. Les cathares, le christianisme interdit. Au XIIe siècle, un mystérieux mouvement chrétien appelé les cathares affirmait que le Dieu de l'Ancien Testament était un faux Dieu, et que le monde était sous l'emprise d'une force maléfique. Ils enseignaient que l'homme pouvait se libérer en cherchant la vérité en lui-même et en refusant d'obéir aux lois imposées par les institutions. Résultat, ils furent exterminés par l'Inquisition. Les Templiers, un ordre mystique. Les Templiers, ces chevaliers énigmatiques, auraient découvert un savoir interdit lors des croisades. Certains disent qu'ils ont trouvé des manuscrits gnostiques cachés sous le temple de Salomon. En 1307,
Le roi de France Philippe IV ordonna leur extermination. Pourquoi? Parce qu'ils auraient découvert une vérité dangereuse. Les véritables maîtres du monde ne sont pas humains, les Rose-Croix et la franc-maçonnerie. À travers la Renaissance et les Lumières, des sociétés comme les Rose-Croix et certaines branches de la franc-maçonnerie ont préservé des fragments de cette connaissance interdite. Elles enseignaient que l'univers est une illusion. La conscience humaine peut transcender la prison des archons. Le savoir caché est la clé de la libération. Mais avec le temps, ces sociétés ont été infiltrées et corrompues. Et ce savoir est devenu de plus en plus inaccessible. Les archons ne tolèrent aucune menace à leur domination. À chaque fois que des hommes ont tenté de révéler leur existence, ils ont été réduits au silence. Destruction des manuscrits anciens. Les pères de l'Église ont brûlé les textes gnostiques et interdit tout enseignement qui remettait en question leurs dogmes. L'Inquisition et la chasse aux hérétiques. Des milliers de personnes ont été torturées et exécutées pour avoir osé dire que le Dieu imposé par l'Église n'était pas le vrai Dieu. Manipulation des religions et des philosophies. Les vérités cachées ont été détournées, corrompues ou ridiculisées afin que personne ne puisse les prendre au sérieux. Mais aujourd'hui, les choses changent. Si les archons ont si longtemps gardé leur emprise, c'est parce qu'ils ont effacé les moyens de s'en libérer. Mais il existe encore des techniques secrètes qui permettent d'échapper à leur contrôle. La déconnexion du système. Les archons nous tiennent à travers la peur, des maladies, de l'enfer, de la mort. Le matérialisme, l'obsession de l'argent et du pouvoir, les distractions constantes, médias, réseaux sociaux, divertissements. En s'éloignant de ces pièges, on commence à reprendre le contrôle de notre esprit. La prise de conscience. Le simple fait de savoir que nous vivons dans une prison est le premier pas vers la liberté. La connexion spirituelle véritable. Toutes les traditions authentiques enseignent une chose essentielle. Nous ne sommes pas juste un corps, nous sommes une âme infinie, emprisonnée ici par les archons. La méditation, la prière consciente et l'éveil spirituel permettent de briser leur emprise. Depuis des siècles, le pouvoir semble toujours rester entre les mains des mêmes élites, et ce, malgré les révolutions et les changements apparents. Mais et si ces élites n'étaient que les marionnettes d'une force invisible? Les archons derrière les gouvernements? Certains chercheurs affirment que les plus grandes décisions politiques et économiques ne sont pas prises par les chefs d'État eux-mêmes, mais par des forces supérieures qui tirent les ficelles en coulisses. Preuve? Les mêmes familles détiennent le pouvoir depuis des siècles. Les décisions mondiales suivent toujours le même agenda. Contrôle, surveillance et privation des libertés. Toute tentative de résistance est écrasée brutalement. Les sociétés secrètes, leurs outils de pouvoir. Tout au long de l'histoire, des organisations comme les francs-maçons, les Illuminati, le groupe Bilderberg, le Forum économique mondial, la Commission trilatérale ont toujours été liées au centre du pouvoir. Et leurs symboles cachés semblent de faire référence aux anciens cultes des archons. Mais pourquoi font-ils cela? Parce que l'humanité ne doit jamais comprendre qu'elle est esclave. Et la meilleure prison est celle dont on ne voit pas les barreaux. La propagande des médias. Regarde les journaux, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux. Est-ce que tu remarques un modèle répétitif? Peur, division, distraction. Les archons savent que tant que l'humanité est effrayée et divisée, elle ne se rebelle pas. Pourquoi toujours ces crises, ces guerres, ces conflits? Parce qu'ils nourrissent les archons. Le chaos est leur énergie vitale. L'industrie du divertissement. Hypnose de masse. Regarde les films, les séries, les clips musicaux modernes. Tu verras. Des références constantes à des entités sombres. Des messages subliminaux de contrôle. Une glorification du matérialisme et de la destruction des valeurs. Hollywood et l'industrie musicale ne sont pas là pour nous divertir. Elles sont là pour modeler nos esprits et nous maintenir dans un état de soumission inconsciente. Leur projet final ne serait-il pas de transformer l'humanité en une espèce totalement contrôlée, l'intelligence artificielle et la surveillance totale?
Pourquoi tous les gouvernements poussent-ils vers une digitalisation totale de la société? Identité numérique, caméras de surveillance et reconnaissance faciale, espionnage permanent via nos smartphones et objets connectés. Tout cela n'a qu'un but: enfermer l'humanité dans une prison numérique. La fusion homme-machine vers un esclavage total? Les milliardaires et les grandes entreprises technologiques parlent d'augmenter le cerveau humain avec des puces électroniques. Mais pourquoi? Ils veulent couper définitivement l'humanité de son essence divine, en la transformant en simple machine biologique sous leur contrôle. Un être humain totalement connecté au système n'aura plus d'autonomie. Il sera esclave des archons pour l'éternité. Les archons laissent des traces partout pour ceux qui savent regarder. Les symboles occultes. Regarde les logos des grandes entreprises, les clips musicaux, les cérémonies politiques. Les mêmes signes reviennent toujours. L'œil qui voit tout. La pyramide avec un sommet lumineux. Les serpents et dragons. Pourquoi ces symboles se retrouvent-ils partout dans le monde moderne? Parce qu'ils ont toujours été là, et que leur domination s'étend sur toute la planète. Les messages dans les textes anciens. Même la Bible, pourtant censurée, contient encore des indices. Nous ne combattons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances invisibles, contre les esprits dominants de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Cet avertissement était-il une mise en garde contre les archons? Les archons ne sont pas invincibles. Nous pouvons reprendre notre pouvoir, mais cela demande une prise de conscience et des actions concrètes. Développer son esprit critique. Ne plus croire aveuglément les médias et les autorités, mais chercher par soi-même. Se détacher du matérialisme et des peurs imposées. Plus nous sommes attachés aux biens matériels, plus nous sommes facilement contrôlables. Reconnecter avec sa conscience supérieure. Les traditions anciennes enseignent que nous avons une force intérieure que les archons ne peuvent pas contrôler. Méditation, travail énergétique, prière consciente. Ce sont des armes puissantes contre leur emprise. L'humanité n'est pas condamnée, mais elle doit se réveiller. Pendant des siècles, les archons ont régné sans aucune opposition. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les connaissances interdites réapparaissent. Grâce à Internet et aux recherches modernes, des textes oubliés refont surface. Les manuscrits de Nag Hammadi, les évangiles gnostiques cachés, les anciens enseignements spirituels de l'Orient et de l'Occident. Tout cela nous ramène aux mêmes conclusions. Nous sommes piégés, mais nous pouvons nous libérer. La science moderne valide certaines théories ancestrales. Même la physique quantique commence à remettre en question la nature même de la réalité. Sommes-nous dans une simulation? Le monde matériel est-il une illusion? La conscience est-elle indépendante du corps? Toutes ces questions vont à l'encontre de ce que les archons veulent que nous croyions. Les gens commencent à se réveiller. Aujourd'hui, plus que jamais, des millions de personnes remettent en question les institutions et les médias, s'éloignent des dogmes religieux imposés, cherchent leur propre vérité à travers la spiritualité et la méditation. Les archons le savent, et cela les terrifie. Si les archons sentent que leur règne est menacé, ils vont réagir violemment. Créer plus de chaos et de divisions. Guerres, crises économiques, conflits sociaux. Tout cela vise à détourner notre attention et à nous maintenir dans la peur. Augmenter la surveillance et le contrôle numérique. Identité numérique, monnaie électronique, restriction des libertés. Un monde où chaque individu est traqué et ne peut plus échapper au système. Transformer l'humain en esclave technologique. Avec le transhumanisme, ils veulent fusionner l'homme avec la machine pour que plus personne ne puisse se déconnecter de leur matrice. Mais ils ont peut-être sous-estimé quelque chose. Les textes anciens nous parlent d'un événement mystérieux qui marquera la fin de leur règne. Les écrits gnostiques. Et alors viendra le moment où la lumière cachée se lèvera et dissoudra l'illusion des archons. Les prophéties mayas et hindoues. Nous serions en train de passer d'un âge d'obscurité à un âge de lumière. Les messages cachés dans la culture populaire. Certains films et séries récentes semblent révéler des vérités sous forme symbolique. Des fuites, un avertissement, ou bien des créateurs qui savent et qui essaient de nous prévenir. Si nous savons que les archons perdent du terrain,
alors nous pouvons les aider à tomber plus vite. Refuser leur système de contrôle. Moins nous obéissons aveuglément à leurs règles, plus leur pouvoir s'effondre. Se reconnecter à son essence divine. La méditation, la connexion à son soi supérieur, la recherche de la vérité intérieure. Partager l'information. Chaque personne éveillée affaiblit leur pouvoir. Ne plus jouer leur jeu. Ils fonctionnent avec la peur, la haine, la division. Ne leur donnons plus cette énergie. Depuis des millénaires, nous avons été maintenus dans l'illusion que nous sommes seuls dans l'univers. Mais si les archons existent, alors pourquoi n'y aurait-il pas des forces opposées? Les êtres de lumière dans les traditions anciennes. Les gnostiques parlaient des éons, des forces divines, opposées aux archons. Dans l'hindouisme, on retrouve les devas luttant contre les asuras. Les traditions chamaniques évoquent des esprits bienveillants protégeant les âmes humaines. Des traces de contact dans l'histoire. Depuis l'Antiquité, des récits parlent d'êtres venus du ciel pour aider l'humanité. Certains pensent que ces récits font référence à des civilisations extraterrestres bienveillantes. D'autres y voient des entités spirituelles venues guider notre éveil. Dans tous les cas, les archons ne sont pas les seuls maîtres du jeu. Des forces de lumière œuvrent également en secret, et elles attendent que l'humanité se réveille. Les anciens textes prévoyaient une guerre finale entre l'ombre et la lumière. De nombreuses traditions parlent d'un affrontement final entre les forces des archons et celles de la liberté. L'Apocalypse de Jean. Un grand dragon fut précipité, l'ancien serpent, celui qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Les manuscrits de Nag Hammadi. Leur fin arrivera lorsque l'homme connaîtra la vérité et brisera les chaînes de l'illusion. Le Kali Yuga de la tradition hindoue. À la fin de cet âge de ténèbres, une grande bataille éclatera et les oppresseurs seront chassés. Ces prophéties annoncent-elles la chute des archons? Ou bien ont-elles été falsifiées pour nous faire croire à une fausse délivrance orchestrée par les archons eux-mêmes? Si les archons veulent nous maintenir dans l'ignorance, c'est parce que nous possédons quelque chose d'exceptionnel. Quel est ce secret qu'ils craignent tant? L'incroyable pouvoir de notre conscience. Contrairement aux archons, nous sommes capables de création, d'émotion et de transformation. Nos pensées influencent la réalité plus que nous le pensons. Nos émotions peuvent élever notre vibration et briser leurs chaînes. Notre conscience peut transcender la matrice imposée par les archons. C'est pourquoi ils nous gardent dans la peur et la soumission. Un être humain éveillé est plus puissant qu'eux. Si nous réussissons à déjouer leurs plans, alors que deviendra notre monde? La fin de la manipulation et du contrôle. Sans eux, plus besoin de sociétés secrètes, de mensonges médiatiques ou de surveillance totale. Un monde de conscience et de sagesse. L'humanité pourrait se reconnecter à son véritable potentiel, explorant des niveaux de conscience supérieurs. Un contact avec d'autres civilisations? Peut-être que nous rejoindrons enfin d'autres êtres éveillés dans l'univers, une fois libérés de cette prison énergétique. Mais tout dépend de nous. Les archons ne partiront pas d'eux-mêmes. Nous devons reprendre notre pouvoir. Refuser leur matrice. Ne plus alimenter leur système basé sur la peur, la consommation et la division. Élever sa conscience. Se reconnecter à son intuition, à la nature et à sa véritable essence spirituelle. Partager la vérité, parler, éveiller les autres, diffuser l'information, unir nos forces. L'humanité est puissante quand elle est unie. Les archons ne règnent que parce que nous sommes divisés. Nous avons exploré l'origine des archons et leur emprise sur l'humanité, leurs techniques de contrôle et leurs plans pour nous enfermer, les signes de leur déclin et les forces opposées qui pourraient nous aider. Comment nous pouvons agir pour les renverser? Mais la véritable question est, sommes-nous prêts à reprendre notre liberté? Les archons ne disparaîtront pas d'eux-mêmes. C'est à nous d'agir. Nous voici arrivés au terme de cette grande enquête sur les archons et leur emprise cachée sur notre monde. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui cherchent la vérité, de ceux qui refusent d'accepter ce qu'on leur impose sans questionner. Et pour ça, je te remercie du fond du cœur. Nous avons exploré ensemble des mystères anciens,
des connaissances oubliées et des révélations troublantes. Mais ce n'est que le début. Le pouvoir est entre nos mains. L'humanité a toujours eu le choix, rester prisonnière ou se libérer. Chaque conscience éveillée affaiblit un peu plus la matrice imposée par les archons. Alors maintenant, c'est à toi de choisir, rester passif ou agir. Si tu ressens que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde, si cette vidéo t'a apporté de nouvelles perspectives, alors continue d'explorer, de chercher, de partager. Et surtout, ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. Si tu veux continuer cette quête de vérité avec nous, abonne-toi à Mystère et Savoir, like cette vidéo et partage-la autour de toi. Merci encore pour ton temps, ton ouverture d'esprit et ta curiosité. À très bientôt pour de nouvelles révélations. Le mystère ne fait que commencer.